Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge. Le 23 août, c'est la saison de la Vierge qui commence. C'est une période où, naturellement, vous aurez envie de réorganiser votre environnement, c'est-à-dire votre chambre, votre bureau, votre maison, mais aussi de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos priorités. La Vierge est connue pour aller dans le détail, pour analyser toutes les petites choses. Alors, c'est peut-être parfois limitant, bloquant, mais par contre, pour certains qui ont souvent la tête en l'air ou qui ne réfléchissent pas vraiment avant de prendre des décisions, les énergies de la Vierge vont les aider à être beaucoup plus performants et efficaces. L'efficacité est le maître mot de la Vierge. Elle se veut efficace et en tout cas elle fait tout ce qu'il faut pour optimiser et son temps et ses actions. Alors, le soleil est en Vierge jusqu'au 23 septembre et ensuite ça sera la saison de la balance qui sera donc du 23 septembre jusqu'à fin septembre de 0 à 6 degrés. Nous avons aussi Mercure, la manière de penser, qui est dans la Vierge. C'est son signe. Avec le Gémeaux, Mercure est en harmonie. C'est Mercure qui dirige ces deux signes. Le Mercure de la Vierge, il est analytique. Elle a besoin de comprendre. Elle a besoin d'analyser les choses. Alors, la seule problématique, c'est que Mercure est déjà en Vierge depuis un certain temps et qu'il est en rétrogradation. Ce n'est pas le moment de prendre de grandes décisions. Ce sont des périodes où vous pouvez avoir des erreurs de langage, certaines problématiques qui peuvent, à un moment donné, créer des conflits avec les autres. Alors faites attention à votre communication, aux décisions que vous aurez à prendre, en tout cas jusqu'au 16 septembre. À partir du 16, Mercure redevient direct. Et là, vous allez pouvoir prendre les décisions. La période de la rétrogradation est une période où vous avez pu examiner des projets, réorganiser certaines choses, penser à certaines choses. En tout cas, vous êtes dans cette phase qui peut être pour vous très constructive et intéressante. Mars est déjà en balance. Il sera en balance du 1er septembre au 30 septembre, de 2 degrés à 21 degrés. Mars en balance amène des actions en justice, amène des actions pour la cause juste. Il peut y avoir des conflits, puisque Mars est quand même le dieu de la guerre. Il dirige le bélier qui est le signe opposé et complémentaire de la balance, et il peut vous amener à des révoltes contre des injustices, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel, mais que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. Ça peut concerner la France, d'autant plus que vous ne devez pas l'ignorer, la France est dirigée par un soleil en balance. Donc, nous pouvons être dans une période de rébellion et de demande de justice. Mars en balance réclame la justice et la justice divine, pas obligatoirement la justice des hommes. Nous avons toujours le Capricorne qui est positionné dans la maison 5 de la Vierge. Pluton va être là encore pendant tout le mois et jusqu'à la fin de l'année dans cette maison 5 qui est la maison des enfants, de la chance, des plaisirs. C'est une transformation profonde dans votre manière d'aimer, dans votre vision de l'enfantement. C'est une période importante pour les Vierges qui amène une vision très différente de votre avenir et des plaisirs. C'est un gros problème chez la Vierge, le plaisir, puisque c'est un signe de labeur, de travail. Ce sont des travailleurs acharnés. Alors, je précise, certaines Vierges sont complètement laxistes. Elles ne travaillent pas, ou elles n'ont pas envie de travailler. Donc, on peut être, à contrario, en rejet du travail, mais lorsque les Vierges bossent, elles font pas semblant. Elles bossent énormément. Et donc, à un moment donné, elles oublient cette notion de plaisir qui est très importante dans la vie, qui fait qu'il faut trouver un juste équilibre entre
euh, le travail et les efforts que l'on va donner et la récompense que l'on peut s'accorder. Quel que soit le travail. Parce que ça peut être aussi, par exemple, vous faites un régime, vous avez besoin d'être récompensé, vous avez besoin de vous sentir mieux dans votre peau, de voir que la balance commence à baisser. Autrement, vous lâchez prise, vous arrêtez les efforts. Donc vous avez besoin d'avoir des preuves ou en tout cas des récompenses de tous vos efforts. Donc, nous avons aussi le poisson qui est dans notre maison 7. Maison 7, maison du couple. C'est la maison des associations et la maison surtout aussi de la vision qu'ont les autres de nous-mêmes. Et là, on a Saturne et on a Neptune aussi, déjà depuis un moment, qui est en train de finir sa course et qui est encore pour quelques années, mais qui est en fin de course. Neptune qui a mené beaucoup de trahisons dans les couples, dans les associations, pas mal de choses illusoires. Neptune touche le dernier des camps. Par contre, nous avons Saturne pendant 2 ans et demi qui restructure tout ça, qui restructure la notion de couple, la notion d'association. C'est vrai que les couples qui vont se former avec le passage de Saturne sont rassurés, car cela crée des couples qui tiennent dans la durée. Saturne amène la solidité du couple. Et donc, vous allez avoir certainement des prises de décision. Alors, pour certains autres couples, ça va être un éclatement. Saturne peut amener une restructuration de vie et votre vision du couple qui peut complètement éclater votre histoire et qui fait que finalement, vous allez repartir sur des bases nouvelles, peut-être plus de liberté ou d'être avec quelqu'un qui est beaucoup plus en accord avec vous. Identiquement pour tout ce qui est association. Alors, nous avons actuellement les nœuds karmiques et lunaires qui sont en bélier et qui se positionnent dans la maison 8 de la Vierge, qui est la maison de la transformation, de la sexualité. C'est aussi la maison des héritages, des gains et des pertes financières. Donc, faites très attention parce que c'est une période karmique qui peut être très importante pour certains, où on peut gagner et perdre de l'argent. Ce qui est très intéressant, c'est ce Jupiter qui est en Taureau, qui est à 15 degrés. Alors, il va être rétrograde à partir du 5 septembre, mais fondamentalement, ce Jupiter en Taureau amène l'abondance, la réussite, les projets immobiliers, achats, ventes, construction, rénovation. On est dans un accroissement du patrimoine. On est en train de faire des décisions, de prendre des décisions très importantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, donc dans la maison 9 de la Vierge. Nous avons Pluton qui est en Capricorne dans la maison 5 et nous avons le Soleil en Vierge. Là, nous avons un alignement des 3 planètes de signes de terre. Donc, c'est une période clé pour tous les signes de terre et plus particulièrement pour la Vierge, où là, vous allez être mis en lumière, vous allez être très efficace, vous allez avoir de la chance. Maison 5, Jupiter en Taureau, ça amène beaucoup de chance, des coups de bol inespérés, mais en tout cas qui vont vous faire avancer. Soyez vigilants, soyez observateurs sur ce mois de septembre, ce qui va se passer. Vous avez un projet ou des projets à long terme qui sont en train de s'ancrer, de se mettre en place sous le signe de la chance. Peut-être serez-vous en période d'héritage aussi, ou de partage. Ça peut être une période clé au niveau immobilier. Enfin, nous avons cette Vénus qui est en Lion, elle qui est positionnée dans notre maison 12, alors qui amène des histoires d'amour cachées, qui amène des trahisons amoureuses pour la Vierge. Mais c'est aussi une période où l'amour est peut-être entre parenthèses. C'est une période peut-être sur laquelle vous réfléchissez beaucoup. C'est un moment aussi financier où vous mettez de l'argent de côté. En fait, les Vierges, vous savez, sont des bons deuxièmes. Ils sont souvent dans l'ombre, ils sont les petites mains qui travaillent en backstage. Et en fait, cette Vénus en Lion, elle ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire que la Vierge est effacée. Et là, on a l'impression que vous préparez votre sortie. Alors, Vénus est en Lion jusqu'au mois d'octobre, début octobre. Et ensuite, il va passer bien sûr dans votre signe en Vierge. Mais là, on a l'impression que vous préparez quelque chose qui est très important. Et que justement, ce que vous préparez va faire parler de vous, ou va
vous faire devenir beaucoup plus étincelant et étincelante. Je crois que la Vierge, elle a à apprendre ça, elle doit accepter d'être en lumière, parce que c'est bien dommage. Ce sont des gens, il y a des qualités, des défauts, comme tous les signes, mais dans les qualités, ce sont des gens qui sont fidèles, qui sont plutôt droits en principe, même si j'ai connu des vierges qui étaient des escrocs terribles, mais bon, ça c'est le propre de Mercure, qui était quand même la planète des voleurs, des businessmen, des commerçants, mais aussi des voleurs. Et donc cette Vénus qui est pour le moment un peu cachée, qui est un peu dans l'ombre, se prépare à briller. Donc c'est un peu comme si vous prépariez quelque chose de très important, puisque Vénus, là, finit son cycle. Elle va commencer, pour vous, en tout cas pour les vierges, hein, elle va commencer lorsqu'elle va passer dans votre signe. Donc vous préparez quelque chose. Alors au niveau aussi du ciel, nous avons une pleine lune le 31 août, qui est en poisson, soleil vierge, lune poisson, 7 degrés, c'est le premier décan. Et dans cet axe, c'est l'axe quand même de la santé, de la guérison. C'est un moment où vous devez prendre conscience, et si vous ne le faites pas, de guérir. Guérir d'une histoire d'amour, d'addiction, de problèmes quels qu'ils soient, physiques ou mentaux. Donc c'est une phase très importante. À vous, ça démarre un cycle très, très puissant. À vous de travailler en ce sens. Et puis nous aurons cette nouvelle lune en Vierge le 15 septembre, qui sera à 21 degrés 58 de la Vierge, donc sur le 3e décan. Et là aussi, sur cette nouvelle lune, c'est une lune de guérison où on doit démarrer un cycle. Alors c'est vrai que c'est déstabilisant parce que la pleine lune est avant la nouvelle lune. De la Vierge, je parle. Hein. Et donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, mais malgré tout, cette nouvelle lune démarre un cycle, et un cycle de guérison très important. À vous de faire ce qu'il faut pour aller en ce sens. Nous aurons une pleine lune le 29 septembre qui risque d'être un peu costaud, puisqu'elle va être dans l'axe bélier-balance, ou balance-bélier comme vous voulez, lune en bélier à 6 degrés, et là, donc c'est une opposition qui oppose la guerre à la paix. Et donc ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit familial, personnel, professionnel. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui peut être problématique, qui puisse éclater. Voilà pour l'astrologie. On va commencer avec les oracles. Alors, nous allons commencer avec mon oracle magique du Mar de Café. Comme vous le savez, c'est le deuxième oracle que je crée sur le Mar de Café. Celui-là est encore plus complet que l'autre, même si j'ai créé le livre du premier qui peut vous servir sur celui-là, puisque celui-là a 66 cartes et le premier a 58, et que les 58, vous les retrouvez bien sûr dans le deuxième. Celui-là, c'est pour aller beaucoup plus loin. Vous verrez, il faut que je m'attelle au livre cet été. Vous m'allez dire, les vacances ne sont pas finies, mais j'ai l'impression de ne pas avoir vu de vacances. Bon, enfin bref. Donc, en tout cas, nous allons regarder, c'est un oracle qui est à la fois pour le développement personnel, qui vous aide pour la divination, bien entendu, puisque c'est son comment on appelle ça, son objectif premier, mais pour le développement personnel, et aussi, il est magique, je ne l'ai pas nommé magique comme ça, mais ça, je vous laisse la surprise, vous verrez. Alors, voyons ce que nous dit l'oracle pour le mois de septembre, pour les vierges et les ascendants vierges. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'expansion. C'est l'évolution, c'est je m'envole. Donc c'est une période importante. Vous allez, c'est une renaissance pour toutes les vierges. Vous démarrez vraiment votre année maintenant, mais vous avez bénéficié quand même de toute l'année. Vous avez dû travailler. Mais n'oubliez pas que là, vous démarrez quelque chose. Mais en tout cas, l'aigle est de très bon augure. Il est visionnaire, il voit vers où il va aller. Et en tout cas, il s'envole. N'oublions pas que l'aigle, dans le Mar de Café, c'est le Gémeaux. Et le Gémeaux est dirigé par Mercure. Donc quand nous avons un Mercure en Vierge, nous comprenons que le message du ciel et de l'oracle nous parle beaucoup de Mercure et nous dit que les Vierges sont à 100 000 à l'heure dans leur tête. Elles sont pleines de projets, elles sont en train de mettre des choses en place. Alors, il faut faire attention puisque Mercure est rétrograde, donc elles sont plutôt dans une phase de
d'observation, de réajustement de leur projet et peut-être de faire émerger des choses nouvelles. Dès la mi-septembre, vous allez avancer et là, je pense que c'est le moment où vous allez encore plus éclater, mais l'oracle ne nous dit pas que ça commencera que fin septembre. Il nous dit que dès que le soleil va rentrer dans la Vierge, on rentre dans une période d'épanouissement très important. Au niveau professionnel et financier, c'est la clé. La clé, c'est deux choses. C'est la clé aux solutions. Si vous avez une problématique professionnelle, personnelle, juridique, administrative, quelle qu'elle soit, la clé vous donne les solutions. Alors parfois, les solutions ne sont pas obligatoirement celles à laquelle on pensait. Mais il faut parfois accepter. Je dis même accepter, moi c'est ce que je dis à mes clients, accepter de perdre pour gagner plus tard. L'univers vous rend toujours, lorsque vous savez arrêter parfois une hémorragie. Il faut savoir dire stop et pas espérer un miracle. N'oubliez pas que le miracle, c'est vous la plupart du temps et que l'on sent quand on va dans le mur. Alors, si vous sentez que vous avez le mur, arrêtez avant que ce soit la catastrophe. Donc, la clé vous apporte des solutions, pas bien en négative, mais des solutions dans tous les cas. La clé ouvre les portes. Ce sont des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités et bien entendu avec l'aigle, des opportunités qui vont vous permettre une croissance extraordinaire. Vous êtes dans une période, je vous l'ai dit, Jupiter protège les vierges. Pluton aussi amène des transformations en profondeur. On est protégé grâce à Pluton et grâce à Jupiter, qui est le dieu des dieux, qui vous amène effectivement une transformation profonde, mais pour le meilleur. Pour accumuler certaines choses, Pluton va épurer tout ce qui ne va pas dans votre vie et Jupiter va vous apporter cette expansion. Au niveau de l'amour, c'est la grenouille. Alors, la grenouille représente une période de métamorphose, je vous l'ai dit. Pluton est dans votre maison 5, la maison de l'amour, et c'est vrai que ça amène une transformation, la mort de quelque chose, la mort d'un amour, ou la renaissance d'un amour. Vous avez pu être dans une période sans amour, sans piment dans votre vie, et là, il peut y avoir un rapprochement des cœurs avec la personne avec qui vous vivez, comme ça peut être aussi les retrouvailles d'un ancien amour, un amour qui redémarre, mais ça peut être aussi une période de deuil sentimental qui a été très long, où il y a eu beaucoup de solitude pour vous, et là, vous pouvez espérer une rencontre nouvelle. Si vous n'en êtes pas à cette phase-là, la grenouille peut annoncer aussi des larmes, des tristesses. N'oubliez pas que quand on se sépare, ou quand on prend la décision de se séparer, eh bien, même si on a pris la décision, c'est toujours très triste de faire une rupture. Donc, n'oublions pas que Saturne est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, et qui va mettre en épreuve quand même tous les couples. Donc, parce qu'on saura, on va vouloir aller vers le meilleur, on va vouloir peut-être solidifier des choses, ou les éclater si on pense qu'il n'y a pas de visibilité d'avenir. Au niveau de la santé, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est jamais des bonnes nouvelles. Donc, il faut que vous soyez vigilant. Vous pouvez avoir un problème de santé qui émerge, qui arrive. Il faut que vous fassiez très attention. Attention au corbeau, qui est aussi annonciateur de malveillance, d'énergie négative, de mauvais œil, de choses comme ça. Donc, à vous de faire très très attention. Qui vous en veut, qui vous jalouse. Soyez observateur de ce qui va se passer à partir du 23 août pour voir qui seraient ces personnes néfastes autour de vous et peut-être que vous ne soupçonnez pas. Le meilleur moyen, c'est de les éliminer de votre vie. Au moins ils en sauront, mieux vous vous porteront. Nous allons passer au Tao. Vous savez que je suis très attachée au Tao parce que je trouve qu'il est plein de sagesse. J'aime beaucoup cet oracle qui parle de lui-même d'ailleurs. C'est l'oppression. Donc c'est une période pour certaines vierges et ascendants vierges où vous allez vous sentir oppressé, angoissé. Restriction, épuisement, dépression. C'est un moment où vous aurez peut-être beaucoup de pression sur vous et ça va vous oppresser. Mais si vous êtes oppressé, c'est que vous ne prenez pas les bonnes décisions, que vous ne les avez pas encore prises. C'est toujours, on est souvent stressé avant de prendre des décisions peut-être cruciales pour soi. Mais il faut se jeter, il faut avancer maintenant. Vous êtes dans la meilleure période pour prendre des décisions. Je vous ai dit, attendez quand même le 16 que Mercure revienne direct. Donc c'est peut-être toute cette période-là, avec la rétrogradation de Mercure, qui peut vous angoisser parce que vous allez beaucoup gamberger. Diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est un moment d'isolement et de repli sur soi, de réflexion profonde. C'est un peu Mercure en rétrogradation, mais c'est aussi cette Vénus en maison 12 qui fait qu'on a une réflexion profonde. Alors, j'ai décidé de changer un peu les choses. Je me suis entourée de cet oracle
que je trouve très bien. J'utilise les autres. C'est les portes magiques, alors comme quoi je dois être branchée magique en ce moment, de l'univers. Alors c'est un oracle intuitif que je trouve pas mal. J'utilise rarement. J'utilise les autres, hein, vous le savez. C'est la même, comment, c'est Vanessa, Mieleza. Bon, j'ai du mal à dire, hein, Mielzarek. Bon. Et donc voilà, guérison intérieure. Bah, je trouve qu'il parle de lui-même, puisque de toute façon, je vous l'ai dit, la pleine lune du 31 août, comme la nouvelle lune du 15 septembre, c'est la lune de la Vierge, la pleine lune du Poisson, c'est des lunes de guérison intérieure, et c'est ce que nous dit l'oracle. Il nous dit surtout, il nous rappelle alors, il nous dit, ne l'oubliez pas, il faut aller dans ce sens. Votre corps est un merveilleux instrument. Alors il faut savoir que les signes de terre représentent le corps, c'est tout ce qui est terrien, mais c'est le corps. Un instrument de compréhension de la vie, tel un écran, il abrite votre âme. Alors, j'ai envie de vous dire que, effectivement, puisque vous êtes signe de terre, ou que vous avez beaucoup de signes de terre comme la Vierge, il faut écouter votre corps. Votre corps vous parle. Donc les mots que vous avez, les mots de dos, les mots de genoux, les mots d'estomac, le poids, la perte de poids, etc., c'est qu'il y a une problématique que vous ne réglez pas. Donc, il faut que vous alliez vers cette guérison. Écoutez votre corps, et c'est ce que vous dit l'oracle, et il vous dit que vous êtes en pleine période pour le faire. Je l'ai souvent répété pour les vierges, mais là, vous êtes au pied du mur, à mon sens. Hein. Deuxième oracle. Alors, j'ai pris, c'est mon oracle, le message des anges. Voici la... Je le trouve mignon. Peut-être que je le changerai après, mais bon, j'ai pris celui-là. Et j'ai trouvé qu'il a parlé parce que, effectivement, Jupiter en taureau parle de l'abondance. Et effectivement, c'est l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Ce que veut dire cet oracle, il vous dit, tu es dans une phase de guérison intérieure. Au plus tu vas te guérir, au plus tu vas régler ta problématique, d'abord tu n'auras plus d'angoisse, tu n'auras plus d'addiction, tu n'auras plus de problématiques profondes, et tu vas être aligné. Tu vas être aligné avec tes valeurs, tu vas te sentir en paix avec toi, et là, c'est l'ouverture à l'abondance. Jupiter en taureau va faire rentrer l'abondance. Si, depuis que Jupiter est rentré dans le signe du taureau, vous n'avez pas senti que vous avez eu une augmentation de vos revenus, si vous ne rentrez pas de l'argent, c'est que vous n'êtes pas aligné. Parce que ça a touché toutes les vierges, les ascendants vierges, les taureaux et les capricornes. Donc, voyez pourquoi l'abondance ne rentre pas dans votre... Mais c'est parce qu'il y a une problématique que vous ne réglez pas. Et tant que cette problématique vous torturera, les portes seront fermées. Vous avez un canal qui est obstrué. C'est pourquoi je vous dis pendant les nouvelles lunes de faire des bains de purification, parce que les bains de purification vont vous amener à vous sentir mieux et donc à vous pousser à régler vos problématiques. C'est pour ça. Dernier oracle que j'ai gardé, parce que je l'aime beaucoup, c'est faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Excusez-moi, je loquais. En plus, il y a des jolies lavandes sur ce truc, qui est un symbole de Provence, mais c'est aussi la lavande et purificatrice. Faites confiance en l'univers, il ne vous fera jamais de mal. Il vous confronte à certaines épreuves lorsque vous ne voulez pas comprendre ou que vous mettez sous le tapis. C'est tout. Jamais il est punitif. Il veut vous faire comprendre. Et il vous fait comprendre effectivement par des épreuves. Donc si vous êtes en phase d'épreuve, que justement vous n'avez pas cette phase d'abondance, que c'est difficile, etc., prenez des décisions. Vous êtes seul maître de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. Si vous ne les prenez pas, personne ne les prendra à votre place. Alors allez dans ce sens. Ça, c'est pour les vierges et les ascendants vierges. Je vous souhaite, finissez là. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 19 août quand je fais cette vidéo. Sachez que je monte à Paris le 30 août, jusqu'au 5 inclus, 5 septembre, puisqu'après, je pars sur la Corse. J'arrive en Corse le 11 septembre, et je repars le 18 au soir. Le salon aura lieu du 14 au 18 septembre au Palais des Congrès, comme d'habitude. Et je serai en privé 11, 12, 13. Voilà. Donc, vous savez tout.
Si vous êtes de Paris ou d'Ajaccio, vous pouvez commencer. Il y a des personnes qui ont déjà commencé à prendre rendez-vous, qui ne comprenaient pas que je ne vienne pas à Paris, par exemple, mois d'août, et d'autres qui savent de Corse, d'Ajaccio, que je vais venir en septembre. Donc, se dit autant s'y prendre à l'avance, parce qu'effectivement, en privé, il n'y aura que 3 jours. Ensuite, il faudra m'attendre en fin d'année, comme d'habitude. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.